Coucou tout le monde. Alors on se retrouve pour notre série de vidéos sur les pochettes pour notre junk. Alors aujourd'hui nous allons faire la 3e pochette. Mais avant de commencer, je voulais vous parler des papiers que j'avais utilisés parce que vous êtes nombreuses à me demander quelle collection j'ai utilisée. Et c'est vraiment trop compliqué parce qu'il y a des papiers que moi j'ai imprimés, que j'ai mis dans des dossiers, je suis allée en chercher. Mais, du coup j'ai pris comme par exemple celle-ci, je suis allée la chercher. Mais qu'est-ce que c'est? J'en sais rien du tout. Ça fait très longtemps que j'ai cette collection. Comment elle s'appelle? J'en ai aucune idée. Il faudrait que je passe des heures sur mon ordi à retrouver, donc du coup je ne vais pas aller fouiller pendant des heures, hein, voilà. Par contre, je peux vous dire, je peux vous donner le nom de cette collection que j'ai achetée exprès pour ce junk. Alors là, par contre, à la fin, peut-être que je les imprimerai toutes, parce que je crois qu'il y en a 18 et moi j'en ai sorti que 7 ou 8. Je pourrais peut-être vous les imprimer pour vous les montrer. Alors celle-ci, c'est Nostalgie Graphic Land. La boutique s'appelle Nostalgie Graphic Land et la collection, c'est Paris Vintage. Donc j'ai acheté sur Etsy. Et après, tout ce qui va être éphéméra, c'est Shabby Chic Éphéméra Pack de My Porsche Print. Voilà. Après, le reste, c'est j'ai pris voilà, je suis allée beaucoup chercher sur Pinterest ou dans ce que j'ai moi, mais du coup, comme je vous le dis, c'est déjà imprimé, donc je ne sais pas du tout dans quelle collection j'ai trouvé. Donc voilà. Donc du coup, eh bien, on est parti. Donc quand j'avais commencé mon junk, juste avant de commencer les vidéos, j'avais moi commencé à faire une page. Donc j'avais fait une page que j'avais cousue. Et donc il y a une pochette ici et un petit onglet ici, un petit tag pour faire du journaling. Seulement le problème, c'est que au lieu de coudre sur le tissu, j'ai cousu sur ma page. Donc quand j'ouvre, eh bien, j'ai cette vilaine couture qui ne me plaît pas du tout. Donc, j'ai décidé de faire une pochette pour la cacher. Alors, ce sera une pochette qui s'ouvrira sur le côté. Donc, j'ai récupéré, comme on est dans le junk, évidemment, on est dans la récup. Donc, ça, c'est une petite pochette qui doit venir de chez mon boulanger ou chez le primeur, je ne sais plus trop. Peut-être le boulanger, enfin bref, c'est pas grave. Donc, c'est de la récup. Donc, on va faire une pochette avec ça. Donc, j'enlève ça. Je récupère que ma page. Ça, je le mets là pour pouvoir le ranger tout à l'heure. Donc, c'est parti. Alors, j'ai préparé quelques petites choses pour que ce soit pas trop long, pour savoir, voilà, j'ai réfléchi un peu à ce que je voulais faire. Donc, on va couper cette pochette, enfin ce sachet, pour en faire une pochette. Donc, je prends mon crayon. Alors, je vais le couper. On va la faire la plus grande possible, hein, puisque de toute manière, il faut que ça couvre. On va la mettre ici, que ça couvre la couture. Donc, je vais la couper. Alors, nous allons la couper ici. Là. Ça, on va le garder parce que ça, vous savez que ça peut toujours servir. Donc, voilà, je vais avoir une pochette qui va s'ouvrir comme ça. Quand même assez... Donc, je vais lui faire un petit... comment dire? Je vais couper en travers, vous allez voir. Pour pouvoir y accéder plus facilement. À 1 cm, je fais un petit repère. À 1 cm, je fais un petit repère ici. Et ensuite, je vais le faire à 0,5 du bord. À 0,5, je fais une petite marque. Et à 0,5, une autre petite marque ici. Et là, hop là, pardon. Je vais venir couper en travers, juste sur la première feuille, celle du dessus. Je vais couper en travers comme ceci. Je n'ai pas pris le bon ciseau. Pas du tout. Peut-être qu'avec celui-ci, ce serait quand même mieux. Ici, je vais couper aussi en travers. Là. Et je vais plier. Alors, je vais plier. Alors, j'ai perdu ma règle, donc j'ai une grande règle ou une toute petite règle. Donc, c'est pas très pratique.
J'arrive pas à remettre la main dessus. Alors, je vais le plier comme ça, pour faire une petite marque. Là, hop là, je suis allée un peu loin là. Je fais des bêtises, c'est bien plus haut. Et je vais la plier à l'intérieur. Voilà. Je vais la replier à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ceci, vous voyez. Comme ça va être plus facile pour mettre quelque chose à l'intérieur. Donc, je vais le coller. J'espère que ça ne va pas passer à travers. On va juste mettre un petit point de colle. Évidemment, c'est bouché. J'aurais dû faire ça avant. C'est pas bien grave. Là. Et je vais le coller. Comme ceci. Voilà. Donc voilà. Ça va venir ici. Elle est assez grande, mais bon, ça me convient. Alors, pour faire le rabat, j'ai pris un dies, enfin j'ai un dies ovale. J'en ai coupé juste un morceau puisque j'ai pas besoin de tout le ovale. Et puis, je pense que je vais venir fermer comme ceci. Donc là, ce serait bien comme ça. Donc, voilà. Alors, je vais couper... donc on va le fermer ici. Je vais mettre une petite marque ici. Et je vais marquer le pli pour aller le coller derrière. Donc je mets ça contre. Et je vais faire un pli ici. Voilà. Donc j'ai imprimé recto verso. Et je vais avoir ceci. Donc ça va être collé derrière. Ça va être comme ceci. Très bien, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Donc, dans un premier temps, je vais venir ancrer mes bords. Je vais ancrer. Voilà. Et je vais je veux fermer avec un petit lien. Donc avant de coller, je vais mettre... Alors, j'ai perdu mon autre... Ah, j'ai perdu... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il m'en manque un. Il m'en manque un. Bon, ben, je l'ai coupé en deux, donc il doit être en quelque part par là. Mon petit... Et je ne sais pas ce que j'en ai fait. Bravo. Peut-être est-il tombé par terre. Oui. Il n'était pas loin. Il était là. Alors, je vais mettre ça. Je vais le coller à peu près au milieu. Ici.
avec un petit peu de scotch. Là. Comme ceci. Et comme c'est pas très joli, j'avais coupé juste avec une perfo, j'avais coupé un petit rond un petit peu dentelé. Alors je vais même pas regarder si ça allait. Voilà, je vais le coller ici pour cacher mon ruban, que c'est pas très joli. Comme ça va cacher mon ruban. Voilà. Donc ce sera... J'ai pas l'impression que ce soit très au milieu. Que ce soit très au milieu. Alors moi j'aime bien quand c'est assez... Alors, le milieu, avec cette grande règle, c'est d'un pratique. Oui, là c'est au milieu. Quelque chose près, là c'est un peu plus au milieu. Oui. Voilà, donc maintenant je vais le coller à mon petit sachet. Donc je vais mettre c'est encore une vidéo assez rapide. J'aurais pu ancrer aussi l'intérieur. C'est pas trop tard. Alors là, je vais poser ici. Ici, voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, hop, vous voyez, ça me fait quand même une grande pochette. Hein. Bon, c'est un peu fragile, hein, c'est du papier de boulanger, donc c'est pas... mais ça me dérange pas. Je mettrai juste un éphéméra. Voilà, et je vais aussi ancrer un peu ici. J'aurais pu le faire un peu avant. C'est pas grave. Voilà. Donc j'ai ma pochette qui va venir se coller dans ma page de junk. Mais avant, je vais coller derrière mon autre ruban qui va se mettre au milieu. Alors, je vais le coller un peu derrière. Je vais mettre un petit peu de colle scotch sur le bout de mon ruban. Là. Et je vais le coller ici. Ici, comme ceci. Je vais essayer de le mettre assez droit. Là. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à le coller sur ma page et à décorer. Et ça me fera une pochette. Alors, je vais en coller ma pochette de derrière. Voilà. Et je vais la mettre ici. Je la centre voilà à peu près. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Et comme ça, je fermerai avec un nœud, avec un ruban. Donc maintenant, on va décorer le dessus. Alors l'intérieur, je m'étais dit que je pouvais mettre cette carte qui est très jolie sur le thème des roses, comme ça. Hop.
On va peut-être l'avoir un petit peu en transparence. Si je la mets à l'endroit, ben, ce sera encore mieux. Hein, tant qu'à faire. Oh, pas vraiment un endroit d'envers. Là, comme ceci. Donc je vais fermer. Avec un petit ruban d'organza que j'ai chauffé un petit peu pour qu'il soit... ben oui, il est peut-être un peu long. Peut-être que je le recouperai. Je pense qu'il est un petit peu long, oui. Là. Je vais le recouper. Alors, ici, je voudrais mettre... Alors, je ne sais pas trop. Alors, où je mets ça? J'aimais bien ça. J'aimais bien ça comme ça. Avec ça ici, qui déborde un petit peu. Avec un papillon. Alors, où je mets le papillon là? Où je mets le papillon là? Il est petit le papillon. Peut-être qu'il serait mieux là, le papillon, oui. Et je pourrais mettre ça là. Oui, j'aime bien. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal du tout. Donc, alors, je vais ancrer. Alors, ce coup-ci, je pense que je vais ancrer avec ma Victorian Velvet. Puisque c'est plutôt assez rose. Là. Et je vais le mettre ici. Donc ici, je ne vais pas mettre de colle. Je mets de la colle juste là. Et je vais le mettre ici. Voilà. Voilà, comme ça. Ici. Ensuite, je vais coller ce petit papillon ici. Là. Je vais le coller là. Voilà. Et alors ensuite, je vais ancrer mon petit numéro et mon petit timbre. Je vais aussi ancrer mon timbre. Là. Voilà. Je vais mettre de la colle. Alors peut-être de la colle textile. Hop là, je ne vais pas bouger le pied du... Là. Là, il n'y a pas de colle. Je remets un brin de colle ici. Et
Je vais mettre de la colle partout dessous. Je vais venir le mettre dans le petit coin en bas, comme ceci. Ensuite, je vais mettre un petit numéro ici. Et je vais donc le refermer. Oui, je vais recouper, je trouve que c'est trop grand. Je vais couper ici. Et je vais recouper ici. Voilà. Hop là. Donc voilà. Eh bien, ma pochette, la pochette est terminée. On va pouvoir la remettre dans le junk. Donc je récupère ma page. Elle se met ici. Hop. Et donc voilà, notre vidéo est terminée. On se retrouve très prochainement pour un nouveau tuto. Au revoir tout le monde!